Salut les amis bricoleurs, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer notre placo, donc ça va être la vidéo placo partie 2. L'électricien est venu, miracle. Donc on va pouvoir fermer nos murs, donc je monte tout ça en vidéo. Allez, à tout de suite les amis, c'est parti. Alors voilà, il y a des gaines de partout sur le chantier, ça fait plaisir. Donc vous voyez, on vient sortir les gaines que l'électricien a posées, donc à l'aide d'une scie cloche, on vient percer, on prend une mesure de 40 cm de haut, parce qu'à cet endroit il y aura un radiateur électrique, donc on va mettre notre sortie à 40 de haut, et une prise normale on va la mettre à 30 cm du haut. Donc là il va avoir le lit et les deux interrupteurs du dessus qu'on a vu. Donc voilà, on a terminé de plaquer notre mur. Donc vous voyez, on a fait les coupes proprement. Comme ça, on va pas se faire chier pour les enduits. Les angles sont directement propres. Donc on va venir y plaquer maintenant notre plafond. Et pareil que pour notre pied droit, j'ai chanfreiné les angles. Donc ça, je vous ai pas filmé, mais on a chanfreiné les angles de côté. Comme ça, on aura moins à remplir, quoi. Donc là, on a tracé où l'électricien a mis sa gaine. Donc on va y venir la percer avec la visseuse sans fil et notre scie cloche. Vous voyez, comme ceci, ça se perce bien le placo, hein, c'est pas. Et ensuite on va essayer de venir récupérer le câble de l'électricien. Comme ça après il va pouvoir venir y faire des spots tout le long, vous voyez. Vous voyez la gaine, elle est le long du mur, je vais la prendre en main, je vais la passer. Et ensuite l'électricien va venir faire un spot, il va venir prendre ses mesures et mettre des spots, bien les dispatcher dans la pièce pour que ça fasse propre, hein. Et après il va venir poser une gaine de spot à spot. Donc voilà, donc c'est pas grand chose, hein, les gaines, hein, mais c'est ce qui nous bloquait pour fermer notre placo. Donc voilà, là on avait terminé, enfin quasiment terminé de plaquer notre chambre. Donc ça sera la première chambre de terminer, donc on va pouvoir y commencer les enduits. Comme ça, ça va sécher. Donc là, on est dans le couloir. Donc j'ai commencé à plaquer ma mansarde du couloir. Donc là, au milieu, on va avoir une Velux que vous allez voir dans les prochaines vidéos. On va mettre la Velux. Donc là, pareil, l'électricien a sorti les prises et un radiateur. Donc on va venir faire une cloche et lui, après, il repercera sur place pour mettre une prise et la prise du radiateur où il veut. Il va mettre une double prise. Ça c'est lui qui va gérer après. Donc nous on sort juste les gaines où elles sont. Et après c'est au boulot de l'électricien, hein. On va quand même pas tout faire, hein. Donc une fois qu'on a fait notre pied droit, on va venir passer à la dernière chambre. Donc vous voyez, en attendant dans cette chambre on commence les enduits. Donc ça bien sûr c'est la première couche, hein. Première couche d'enduit. Il faut savoir qu'on va y venir y mettre 3 couches, hein. Donc dans les angles, on va venir mettre des bandes armées. Donc c'est des bandes armées. On coupe ça à la cisaille, donc on coupe ça sur mesure, on les plie, vous voyez. Et on va venir mettre de l'enduit autour. Et on va passer, on va mettre ça et on va laisser sécher. Donc pour la première couche, on prend de l'enduit en sac, de l'enduit rapide qui sèche en 4 heures. Donc vous voyez, tout de suite avec une couche de joint comme ça change, ça fait plus propre, hein. Ça change tout, hein, les enduits. Donc comme j'ai dit, en tout on va passer 3 couches de joint. Et ensuite on viendra tout poncer à la ponceuse girafe, hein, pour faire un boulot nickel, impeccable. Et pour vraiment pas qu'on voie les plaques, hein. Faut que ça soit propre. Donc là on a plaqué notre deuxième chambre, hein. Vous voyez là, donc on s'est un peu fait chier parce qu'il y avait un décrochement dans le mur, donc il y avait un peu de coupe, hein, mais ça c'est on est habitué, hein. De toute façon si on se fait pas chier ça va pas, faut toujours qu'on se fasse chier sur le chantier, hein. Sinon c'est pas marrant. Donc voilà, donc là pareil on a sorti les prises, les interrupteurs du haut et les prises en bas pour les chevets du lit. Donc là on va venir terminer de plaquer le mur que vous avez vu. Et voilà, donc notre deuxième chambre est terminée et prête pour les enduits aussi.
C'est une bonne chose de fait. Ça nous a pris beaucoup de temps de plaquer l'étage du haut parce que vous voyez qu'il n'y a aucune plaque entière, il n'y a que des morceaux. Donc on n'a pas mis une plaque entière, il n'y avait que de la chute, que des morceaux. Et le temps qu'on a mis pour plaquer le haut, on a plaqué tout le bas, quoi. Pour vous dire, en bas il y a 2 fois plus de mètres carrés, mais quand il y a des coupes, hein, c'est la merde. Hein. Donc vous voyez, en bas on a plaqué notre plafond. Donc là on a fait ça en une demi-heure, on a quasiment plaqué le plafond, quoi, parce que c'est des plaques entières. Et donc là vous voyez, on a un lève-plaque pour monter les plaques du plafond. Et ça c'est super pratique. Hein. Vraiment, si vous devez plaquer des plafonds chez vous, n'hésitez pas à louer ou faire prêter un truc comme ça, hein, parce que sinon vous allez galérer, même à deux vous galérez à monter les plaques entières. Hein. Donc comme ça vous mettez votre plaque sur le lève-plaque et vous avez le temps de visser correctement et vous pouvez régler ça comme vous voulez. Donc là on est venu plaquer les WC, vous voyez. Donc le sanitaire a mis son WC suspendu dans les toilettes. Donc nous on va venir continuer notre placo. Donc vous voyez, on a mis notre plaque sur le lève-plaque. Et ensuite on va la monter. Donc on a une manivelle pour la monter. Et on n'a pas de poids, hein, c'est vraiment tout léger. Hein. Regardez, on va montrer ça ensemble. Donc on monte. Et imaginez-vous ça, porter ça à la main sur 2 escabeaux. C'est un bordel, quoi. Donc là, vous voyez, tout seul, on monte notre plaque et on la pousse d'en bas parce que le lève-plaque est sur roulette, bien sûr. Et on règle notre plaque et ça va tout seul, hein. C'est impeccable. Faut juste faire attention de pas trop forcer et de faire des trous dans les plaques. Parce qu'après, sinon, faudra enduire et ça fera que du boulot en plus, quoi. Donc on y va quand même assez doucement. Ensuite, on vient visser avec toujours notre visseuse à fil que j'aime bien. Donc pareil, on visse 5 vis sur la longueur de la plaque avec nos fourrures espacées de 60, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas. Donc on vient mettre, je viens visser à chaque extrémité tout autour de la plaque et ensuite je viendrai enlever le lève-plaque pour terminer de visser au milieu partout, hein, parce que le lève-plaque sinon il va me gêner. Et voilà. Donc là, on a plaqué tout notre plafond et là on commence vraiment à avoir quelque chose, quoi. Ça fait plaisir quand on commence à mettre le placo parce que tout le chantier, on met nos rails et tout, on voit pas grand chose. Et après, quand on commence à mettre le placo, ça commence à se terminer, quoi. Donc là, vous voyez, on commence à plaquer ce mur là où il y a aussi pas mal d'angles. Et vous voyez tout de suite comme ça change et ça fait vraiment, ça commence à faire terminer. Donc là, on a aussi sorti une gaine parce que là, on aura un grand radiateur qui va monter en longueur, en haut comme ça. Donc là en dessous on va encore venir y visser la plaque là qui est pas fixée. Et à cet endroit là où vous avez les gaines qui sortaient, il y avait l'escalier, mais ça vous allez le voir plus tard. Donc vous voyez, j'ai tracé où j'ai mes rails partout. Comme ça je me fais pas chier à visser, je me fais pas chier à trouver mes rails. Et vous voyez que ça va tout seul avec la visseuse à fil là. Voyez en combien de temps c'est visser une plaque. En 2 minutes vous vissez la plaque. Hein. Vous mettez 2 minutes à tracer et 2 minutes à visser, c'est bien. Après, si vous voulez pas vous faire chier à tracer, vous mettez vos plaques debout. Mais moi j'aime bien les mettre couchées. Il y a moins de joints quand on la met couchée. Ça dépend comme on tombe. Mais généralement on a moins de joints, on a juste un joint au milieu. Tandis que si on la met debout, on aura 3 joints. Donc vous voyez que là j'ai mis des panneaux USB parce qu'on va avoir l'escalier qui va monter en haut et notre escalier sera fixé dans le placo, donc il faut que le mec a du dur pour se fixer derrière. Donc vous voyez, l'USB appuie bien en bas, comme ça le poids sera sur le plancher et après ça sera des marches carrément contre le mur, donc ça va être un escalier bien moderne. Ça va vraiment être classe à la fin, hein. Ça va être quelque chose de propre, quelque chose de joli et le client va avoir un beau truc par rapport à ce que c'était au début, si vous vous en souvenez. Hein. Donc vous voyez, là on a mis notre plaque de placo et on a bien vissé le placo dans l'OSB. Comme ça, là on a quelque chose de costaud et le mec va pouvoir fixer ses marches dedans. Ça va pas bouger, ça va être impeccable. Donc là on a commencé à plaquer le mur dans la cuisine. Donc là c'était un peu plus compliqué parce que il y a les écoulements, il y a les gaines des électriciens, enfin il y a un peu de tout, quoi. Donc on a pris le plan de la cuisine et on a sorti toutes les gaines et tout ce qu'il faut au bon endroit pour que le cuisiniste, quand il va venir, il va pas s'emmerder
Enfin, ça sera bon quoi. Vous voyez, on a aussi mis des renforts dans le mur en placo pour venir y mettre les éléments de cuisine. Comme ça, le cuisiniste il va percer, il va pas avoir besoin de mettre des molis, des chevilles et tout. Ça sera du costaud. Ça sera bon. On perd un peu de temps à le faire, mais au moins c'est du bon boulot et pour tout le monde, c'est bien pour tout le monde. Donc là, on a encore ce mur à terminer. Donc vous voyez que dans la chambre du haut, bah, les enduits ça avance, hein. Le chantier avance plutôt bien dans l'ensemble. On était un peu bloqué par l'électricien, mais ça va, il s'est rattrapé, l'électricien il est venu et on a bien avancé. Donc ça, c'est que la première couche, hein. Après, avec la deuxième et la troisième couche, hein, ça sera autrement. Donc vous voyez, là, on va mettre une bande armée ensemble. Donc on met notre enduit sur les bords de notre angle. Vous voyez, donc on utilise une spatule, hein. Et là, on utilise de l'enduit en sac, donc c'est de l'enduit rapide. C'est mieux que de l'enduit déjà en seau. Pour la première couche, je vous conseille vraiment d'utiliser l'enduit en sac. Ensuite, on va venir mettre notre bande armée, vous voyez, et on appuie bien sur la ferraille pour enlever tout l'air qu'il y a dans la baguette et pour bien qu'elle colle. Et après, on va venir y passer un coup de spatule dessus, comme ceci, pour enlever l'excédent de joint. Et il faut pas chercher à faire quelque chose de propre tout de suite, hein. Vous mettez et vous laissez tirer. Et vous verrez qu'après, qu'avec la deuxième couche, vous allez faire quelque chose de propre. Parce que si vous n'avez pas l'habitude, vous voulez toujours faire trop bien et essayer de le faire tout de suite propre dès la première couche. Et ça n'ira pas, hein. Faut vraiment prendre le temps de le faire et laisser sécher et faire au mieux la deuxième couche. Donc là, vous voyez, on a fait un petit décrochement pour que la porte s'ouvre, tout simplement, hein, parce que c'était pas du standard. Donc on est venu monter un peu notre plafond. On est venu entailler la poutre. Heureusement qu'à cet endroit-là, on avait la place pour le faire. Ça tombait juste bien. Donc là, on est dans la cage d'escalier du haut. Et on a plaqué. On a fait un petit échafaudage vite fait pour le plaquer. Vous voyez comme ça commence à prendre forme tout ça. C'est vraiment une satisfaction, hein, quand on voit comme c'était au début. Et quand on voit comme ça prend forme, hein, ça fait vraiment plaisir, hein. Je m'en lasse pas de le voir. Donc là, on est venu habiller notre linteau central qu'on avait fait en béton tout au début, donc avec une raille, hein, tout simplement. Vous savez, le placo, c'est toujours le même principe, hein. On met des rails, on visse, il y a vraiment rien de compliqué à ça, hein. Donc là, on est venu mettre un renfort aussi, vous voyez, où c'est tracé en haut pour l'escalier. Donc là, ça, c'était les piliers ronds qu'on avait au début, donc on est venu l'habiller en carré. Et voilà. Donc la prochaine vidéo, donc ça sera les Velux et la chape de la salle de bain. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bah mettez un petit pouce et abonnez-vous. Allez, salut.